Très bonne soirée sur la première, le grand rendez-vous avec dans la seconde heure à 20h10, en direct avec José Exili, metteur en scène pour une pièce proposée par le Tropicatrium, à voir ce samedi 12 mars à 20h en salle Frantz Fanon, Les Enfants de la Mer. Elles sont 7 femmes sur scène et c'est un metteur en scène qui propose un spectacle ce samedi à 20h au Tropicatrium en salle Frantz Fanon. C'est José Exili. Bonsoir, bienvenue sur Martinique Première. Bonsoir. José qui n'est pas venu tout seul, avec toi José, Suzy Maniri, chorégraphe, puisqu'il y a de la danse, c'est plus qu'une pièce de théâtre, c'est un vrai spectacle. Suzy. Oui. Chorégraphie, donc en plus du texte, il y a de la danse, et bien évidemment, pour que ce soit plus beau, pour que ce soit plus enrichissant encore, notre costumière est là, c'est Sarah Desanges. Bonsoir. Bienvenue. Costumière pour une pièce, ça ne doit pas être évident. On part à Haïti, on va évoquer les bottes people, on va évoquer une époque haïtienne qui n'est pas drôle du tout, c'est celle de Papa Doc. Il y a une identité qui est à marquer avec le vêtement. On va commencer par ça, puisqu'on va voir ces 7 actrices arriver sur scène et avec des choses représentatives. Cette actrice, oui, cette comédienne, mais avec des origines différentes aussi, avec des personnalités différentes. Et donc là, c'est pas donc un uniforme. Absolument pas. Il a fallu adapter en fait chaque costume en fonction de chaque personnalité. De chaque personne en fonction de leur univers, de leur caractère, de leurs origines aussi. José, donc il y a les costumes, il y a un décor, il y a des actrices, des comédiennes, on dit pour le théâtre. C'est une pièce qui avait été proposée déjà il y a une dizaine d'années. Vous aviez été jusqu'au Festival d'Avignon, vous aviez été en Guadeloupe, vous aviez proposé le spectacle au Lamentin, au Comac, à Paris, au Centre des Arts, à Pointe-à-Pitre. Ça avait bien marché. Et là, ce n'est pas une seule représentation, puisque à l'Atrium, il y aura des représentations scolaires, mais vous irez au mois de mars, le 17, le 18, le 19, au Lamentin, centre culturel, du bourg du Lamentin, au centre culturel de Petit Bambou, à Basse-Gondo. Donc vous remettez ça à jour, si je puis dire, et c'est bien, il n'y a pas qu'une seule représentation. Non, il y en a 6, c'est le minimum quand même pour voir évoluer un spectacle et espérer voir les intentions qu'on y a mises. Alors ça a évolué en 10 ans. Vous avez remanié les choses. Comment ça s'est passé avec toute l'équipe ? Oui, en fait, j'ai gardé la structure telle qu'elle était, mais j'ai souhaité surtout renforcer, on va dire, les parties chorégraphiques, les parties liées au mouvement, et puis la dimension du chant. Vraiment, là, on entre beaucoup plus dans le cœur. Et moi, là, la fonction du chant et du cœur, il y a 2 raisons. Il y a une fonction d'abord émotionnelle. On est dans cette espèce d'émotion que nous donne immédiatement le chant. Et puis un petit peu aussi dans l'esprit du théâtre de Bertolt Brecht, qui est un auteur allemand, qui était aussi un metteur en scène allemand du siècle dernier. Et les chants nous permettent de prendre de la distance aussi avec le sujet proposé. En même temps, ça nous immerge, on est en immersion, mais en même temps, on prend de la distance. Brecht qui a marqué vraiment une époque, on s'en inspire régulièrement, puisque son nom revient régulièrement, comme ça, dans la bouche des metteurs en scène. C'est une pièce qui est une adaptation d'un texte qui a été écrit par Edwige Danticat. Elle a connu à peu près le même parcours, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'elle a quitté aussi précipitamment à Haïti, à l'âge de 12 ans, dans des conditions un peu similaires. C'est ça. Et voilà, donc dans tout ce qu'elle a écrit, moi je trouvais que cette nouvelle est saisissante, parce que, bon, l'histoire est simple, il s'agit d'un étudiant qui part sur un ratio de fortune en direction de Miami, et de sa fiancée qui est à Port-au-Prince. Donc l'imaginaire de l'auteur, ça a été ça, c'est d'imaginer une correspondance entre du courrier. Voilà, un courrier imaginaire, entre ces 2 personnes, et je trouve ça absolument magnifique. Ce sont 2 personnes qui s'aiment, mais en fait, oui, leur amour va être déchiré. C'est une histoire d'amour. Alors, elle lui raconte ce qui se passe jour après jour à Port-au-Prince, et lui raconte ce qui se passe sur le bateau. Donc, ils vivent des choses complémentaires, complètement différentes, mais ce qui les relie, justement, c'est ça, c'est cette espèce d'amour qui les lie l'un à l'autre. Et c'est ça qui m'a particulièrement intéressé, parce que cette première lettre ouvre le spectacle, et la dernière lettre dit « Aussi infini que l'amour que j'ai pour toi ». Ah ouais, comme la chanson. Voilà. D'accord. Il paraît que ça prend vraiment toute la place dans la salle. La première mise en scène, me semble-t-il, les comédiens étaient au milieu des spectateurs. Alors, il y a une éruption. Effectivement, il y a un moment, on va dire ça comme ça, de manière très
simple. Il y a une prise en otage du spectateur à un moment très court, voilà. On interpelle, c'est le cas de le dire. Le corps du comédien envahit l'espace du spectateur. Ça, je ne sais pas si ça a l'air violent, mais c'est vrai que ça peut être surprenant. Et c'est vrai que c'est fait un petit peu sans concession, on va dire. Donc il y a cette éruption du théâtre dans le réel. Ouais, mais c'est plutôt une belle expérience à vivre. On l'a dit donc, des costumes, de la lumière, de la musique, enfin du chant, puisqu'il y a carrément un chef de chœur qui est là et qui a préparé les comédiennes à chanter. Il y a Jeanne Baudry qui est là, on n'a pas de souci avec elle. D'autres qui ont une voix également. On va dire le générique tout à l'heure de celle qui propose de monter sur scène samedi à l'Atrium et puis ensuite au Lamentin. Suzy Maneri, on n'a pas parlé de la chorégraphie. Elle prend une place importante dans le spectacle et tu étais déjà là il y a une dizaine d'années. Tu avais déjà travaillé avec José? Oui, j'étais sur donc la première mouture. Et c'est vrai que ça a été une expérience assez nouvelle pour moi, parce que là, je ne créais plus à partir du ressenti, de ma un truc création. Personnel, voilà. Je suis au service d'une pièce. Et donc, c'est un univers assez particulier. Il y a des choses à chercher. Il y a des corps différents. C'est des gens qui ne dansent pas. C'est pas des danseuses. Donc, il faut faire attention à tout ça. Trouver une gestuelle qui sied à tout le monde, etc. Selon les personnages aussi, selon les scènes. Mais c'est passionnant. J'ai pu donc travailler, avoir une autre vision en fait du mouvement. On va plus parler de mouvement que de danse. Et puis voilà. José, Suzy, il y a une manière de fonctionner. Ces spectacles sont vraiment signés. Pourquoi l'avoir choisi il y a 10 ans et pourquoi la faire revenir? Bon, apparemment ça avait bien marché, que cette première mouture. Pourquoi l'avoir choisi, Suzy Maneri? On ne choisit pas une chorégraphe par hasard? C'est vrai. Et alors, c'est un peu me saluer aussi les chorégraphes qui travaillent dans le pays, qui font un travail vraiment intéressant. Mais là, l'écriture de Suzy m'interpelle parce que moi j'ai vu quasiment tous ses spectacles et il y a quelque chose de fabuleux dans son travail. Il y a quelque chose qui est hypnotique. Alors, je ne sais pas si c'est forcément lié à la danse indienne, puisque je l'ai vu aussi dans un registre contemporain ou néo-contemporain, mais dans le registre de la danse indienne, pas seulement la danse indienne. De toute façon, on sait que c'est Suzy Maneri qui est derrière. C'est ça. C'est pas. Alors, il y a bien sûr la danse indienne que j'ai découvert avec elle, qui a ce petit côté hypnotique, mais elle a su, dans son travail, on va dire, de contemporanéité, garder cette espèce d'hypnotisme que je trouve dans le Bharatanatyam, et pas seulement au niveau du rythme, mais même au niveau de ce qu'on appelle les mudras, les abhinayas, et lier ça à aujourd'hui dans son écriture. Et ça, c'est fascinant parce que qu'elle convoque un mouvement élaboré ou très découpé, ou un mouvement simple, un seul geste, je sais pas, il se passe quelque chose, c'est rempli, c'est complet, et c'est difficile à décrire. Mais en tout cas, il y a une atmosphère, ça c'est très important, et donc j'ai fait appel à elle, et je n'ai pas voulu perdre cette atmosphère que je ressens dans ce type de travail. Mais là, Suzy, c'est une culture différente, on est en Haïti, et tu viens avec ta façon de travailler, qui est un petit peu différente de ce qu'on peut imaginer comme ça, a priori. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est une expérience assez particulière. J'ai dû donc plonger au fond de moi et puis aller au-delà de ce que je pratique. Et il faut dire aussi que j'ai un passé aussi de danse contemporaine. Donc, je prends tout ça et puis par rapport à ce que demande la pièce, j'essaie de composer et de satisfaire au mieux cette demande-là de José. Donc, je travaille toujours, mais je veux dire, je lui demande toujours, en fait, bon, ça te va? Est-ce qu'on fait comme ci? Est-ce qu'on change ça? Etc., etc. Parce que je suis bien consciente que je suis au service d'une pièce. Là, donc, ce soir, il est bien aimable, il est bien gentil en tant que metteur en scène parce qu'il fait de la promo derrière un micro. Oui. Ça se passe comment en répétition avec lui, avec José Exili? Non, je trouve que José a beaucoup de respect, en tout cas, pour les gens qui travaillent avec lui. Et non, ça se passe bien. Il a une ouverture aussi. Je veux dire, il n'est pas trop directif quand il faut, mais c'est ouvert. Il accepte aussi il nous demande même de faire des propositions, etc. Et je crois que c'est
un petit peu ce tout-là, c'est de la création, quoi. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui... donc, on se met tous ensemble, comme pour les costumes aussi, trouver quelque chose. Parce que là, il faut jouer, il faut danser. Voilà. Ça doit pas être simple que de créer un costume où il faut tout faire. Et il n'y a certainement pas 15 changements de toilette dans la représentation. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Tout est sur scène, donc effectivement, il faut adapter les costumes au mouvement des comédiennes. Alors, les costumes, ça s'essaye en coulisses, en loge. Il y a toujours quelque chose de sincère entre la costumière. C'est un peu comme avec la maquilleuse. On cache rien, on se dit tout en secret. Comment ça se passe dans les coulisses? Qu'est-ce qu'on dit de José? Elles sont 7 sur scène. Qu'est-ce qu'elles ont dit comme ça dans les coulisses? Et dites-nous tout, Sarah Desanges. Dans les coulisses. Il y a des secrets toujours. Non, mais je suis pas souvent. José est toujours là. Ah oui, d'accord. Non, mais ça se passe très bien. Non, il est là, toujours omniprésent. Non, ça se passe bien. Disons que d'une manière générale, sans dévoiler des secrets, de toute façon, il y a toujours des hauts et des bas dans des créations, mais d'une manière générale, on répète 1 mois, 2 mois, on peut avoir parfois des nerfs mis à rude épreuve, on peut avoir de la fatigue, on peut avoir aussi des incompréhensions, ça existe. Mais l'idéal, c'est de garder... cherche la petite bête. Hein. Non, mais c'est de garder le cap. Il faut garder le cap. Donc, je suis quand même le capitaine du navire, donc je garde le cap. Mais une anecdote qui peut très bien traduire ce que tu cherches, c'est que on répétait et Aliou Cissé a ouvert la porte de la répétition. Il a fait « Oh mon Dieu, José, comment tu arrives? Des hormones à profusion. » C'est ça, parce qu'elles sont 7 et en même temps, tu regardes le générique, il n'y a que des femmes. Hein. Oui, du début à la fin, tu es le seul monsieur avec Guédouin à la technique et puis Fabien Tisserand qui a travaillé un petit peu sur le body percussing. Mais c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes et en fait, c'est vrai qu'il faut. Alors, qu'est-ce que j'apprends avec la femme? Il faut tout savoir doser. Tout est une question de dosage. Il faut savoir leur parler. Voilà. Attention, c'est la semaine internationale de la femme. C'est pas et avec la femme, en même temps, on marche sur des cailloux tranchants et sur des œufs. C'est comme ça que tu vois la femme. Non, mais quand je dis sur des œufs, c'est-à-dire qu'un œuf, il faut faire attention, il y a une rondeur, tu vois. Mais attention, le caillou peut être tranchant aussi. Et non, je crois que en fait, même qu'une femme soit souple, douce ou même hard, entre guillemets, en fait, le point commun qu'elles ont, c'est qu'elles demandent à être écoutées. On va tout savoir. Elles demandent à être écoutées. Ça, c'est clair. Elles demandent à être écoutées. Quelle que soit leur origine, leur pulsion, leurs envies ou leurs non-envies, elles demandent à être écoutées. Ça, c'est la première condition. D'accord ou pas d'accord, on peut ne pas être d'accord sur certains sujets, mais elles demandent à être écoutées. Elles demandent à être entendues. Et quand elles se sentent entendues, écoutées, même si on n'est pas d'accord, il y a un pas de fait. Mais d'une manière générale, de toute façon, dans le monde du spectacle, on a connu aussi des drames. Bien sûr. Mais il y en a qui s'engueulent du début à la fin, et puis devant le public, ils ont une complicité. Voilà, c'est ça. Mais le plateau fait force de loi. L'imaginaire fait force de loi, l'imaginaire reprend ses droits et la création reprend ses droits. Parce que le théâtre est une grande dame et elle s'en laisse pas compter. Le théâtre est une grande dame. On va parler aux dames. Semaine internationale de la femme. Suzy Manieri, ce texte qui est écrit par une femme ne doit pas laisser indifférente. Ça doit interpeller, on doit se projeter. C'est vrai que le texte est très... Il est en même temps assez dur dans ce que les gens vivent dans ce genre de situation. La situation n'est pas facile. Il est dur, en même temps il est beau. Il y a de la poésie, il y a de l'émotion. Et la façon dont José a traité aussi le texte, je crois que ça laisse toute la place aussi en mettant de l'humour, en mettant des chants, des danses, ça adoucit aussi un petit peu. C'est ça, j'ai lu que la première mouture avait été réalisée avec pudeur, c'est ce qu'il en ressortait des papiers qui ont 10 ans d'ailleurs. Oui. Et donc, parce que c'est très dur, hein. Je ne sais pas si toi tu as vu le spectacle, mais je l'ai pas vu, non. Le texte, c'est vraiment, il y a des choses très 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 dures et c'est poignant d'ailleurs déjà. Et donc pour un petit peu donner un peu de
de douceur. De douceur, voilà. Enfin, je dis douceur, José, je ne sais pas pour comment aciduler un petit peu les choses. Je ne sais pas comment... Disons, oui, on peut dire une forme de douceur. En tout cas, oui. Disons que les parties comme ça qui prennent le contre-pied parce que le texte, il est quand même âpre à certains moments, mais elle a une grande poésie, Edwige Danticat. Voilà. Elle a une écriture qui est absolument magnifique. Les choses sont dites, elles sont crues, mais avec une poésie indicible. Bon, et moi, effectivement, je crée une balance. On pousse parfois le spectateur dans ses retranchements sur certaines parties du texte. Mais en même temps, il y a... Bon, pour moi, tout est émotion, hein, je veux dire, au départ. Hein, et justement, le fait d'introduire de la musique et des chants, c'est pour aller un peu traquer les derniers rétifs au texte. Là, on va un petit peu traquer... Alors, attention, on ne cherche pas la corde sensible, parce que le texte s'impose de lui-même. C'est pas du misérabilisme. Non, pas du tout. Le texte s'impose de lui-même. Il a sa force. Il suffit de le dire. Il suffit juste de le dire. Même si il y a des moments où il est interprété, il n'est pas fait que dit. On ne fait pas que le dire, parce qu'on est à mi-chemin sur un travail sur le texte où on est entre le dire, le récit, le jeu. Il y a toute une trame comme ça, des mots, toute une structure comme ça. Mais oui, alors disons que pour revenir sur le mot adouci, oui, il y a quelque chose qui... C'est pas qu'on passe du baume, mais il y a une distance en même temps qui est prise. Mais en même temps, la fonction du chant et de la danse dans ce spectacle nous permet de plonger dans un autre imaginaire, nous permet de prendre un peu de distance par rapport à la crudité parfois du texte. Mais ce n'est pas pour édulcorer le propos, c'est simplement pour que le spectateur reste jusqu'au bout. Alors, la musique, on va en parler de ces chants, sur quoi vous vous êtes accroché, sur... Quelles sont les sonorités que vous mettez en place? C'est simplement du chant Alors, non. Alors, bon, disons que il y a un côté melting pot, mais qui tient la route. Ça veut dire que ce n'est pas bâtard, à mon humble avis, puisque bon, on a aussi des critiques d'ici et d'ailleurs qui nous ont prouvé qu'il y avait une unité dans tout ça. Alors, il y a de la musique enregistrée, la musique dramatisée qui sert le propos du texte. J'installe exprès des moments lyriques. J'adore le lyrisme au cinéma, déjà, dans les grandes fresques, les grandes choses comme ça. Et aussi ce que j'appelle l'intimité, ce lyrisme qu'on a dans l'intimité, à travers un silence. On le retrouve souvent dans les films asiatiques. Les silences sont importants. Voilà. Un film qui va passer bientôt, Touch of Zen, qui est programmé, on est dans ce lyrisme-là. Et à l'asiatique, mais au niveau, sur le plan des films qui peuvent être faits aux États-Unis, on a plein de films comme ça, avec ce lyrisme-là qui débarque et tout. Mais en même temps, voilà, j'essaie de faire attention en injectant ça, à faire en sorte qu'on ne pleure pas la misère, qu'on ne soit pas non plus dans du mélo lacrymal. Ce n'est pas le but. Le but, c'est c'est d'être saisi. Par exemple, il m'arrive même en répétition, je suis là et l'émotion arrive. Je ne la cherche pas, elle arrive. Pas toujours, mais elle arrive et je suis surpris. Et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire qu'on ne va pas provoquer le spectateur. On va pas provoquer le spectateur pour qu'il pleure comme une madeleine, mais au détour d'un mot, d'un geste, d'un silence, d'une suspension, il y a une émotion qui vous envahit et je vous assure, c'est indescriptible. Là, je peux dire sans fausse note, à coup féri, je ne sais pas si le spectacle va plaire. Hein, suivant l'état d'esprit du spectateur, il peut se passer plusieurs choses au même moment. On espère toujours qu'un spectacle va plaire, mais je suis à peu près sûr que 9 personnes sur 10 auront une seconde au moins, elles seront touchées. Tout au long du spectacle. Chacun va trouver quelque chose qui va l'interpeller. Je posais la même question à Sarah Desanges, la question que j'ai posée à Suzy en tant que femme. Comment on voit le texte, comment on voit la pièce, les enfants de la mer. Elles sont 7. Moi, je trouve déjà que c'est très subtil d'utiliser 7 comédiennes pour interpréter justement un personnage, entre guillemets, en fait, 2 personnages. Et je trouve ça intéressant justement de faire passer le texte par la voix des femmes. Parce que du coup, on entend le texte peut-être différemment aussi. Parce que c'est l'écriture d'un homme, bien souvent, parce que c'est des questions, des réponses. Absolument. C'est ça, c'est un courrier, c'est une correspondance. Donc il y a l'écriture du monsieur et l'écriture de la dame. Mais exactement, et je trouve que du coup, on trouve une certaine intimité plutôt dans ce propos, en fait. Ouais, les mots du garçon qui est amoureux, qui lui a pris le bateau. On ressent ça comment, très exactement? Comme disait José, il y a des petits moments effectivement d'émotion où on se met même à la place, on s'identifie à certains personnages. Et c'est là que l'émotion vient aussi, parce que du coup,
on se projette complètement dans la situation et c'est on là est que l'autre, ouais. Ça devient assez fort et assez poignant, effectivement. Alors, le texte avait été primé, il avait reçu le prix Carbet en 99, c'est ça. Tombé par hasard dessus, José Exili, comment ça s'était fait la découverte de ce texte? En fait, c'est une nouvelle qui a été adaptée au théâtre, une nouvelle signée Edwige Danticat. Alors ça, c'est particulier. Tous les 10 ans, je pense que je passe comme tout le monde par des moments, pas forcément des moments de doute, mais des moments où j'essaie de donner un nouveau sens à mon existence, sur tous les plans. Et je me rappelle très bien, j'étais à la FNAC, à Paris, j'étais, on va dire, entre la fin d'un millénaire, un qui arrivait, ouais. Avec la psychose qu'avait créé Paco Rabanne, en disant, voilà, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde à Paris. Voilà. Parce qu'il n'avait pas dit ce jour-là, des conneries. Donc, il y avait ça. Donc, et moi, j'ai une technique, je rentre dans une bibliothèque, je laisse glisser ma main et je l'arrête. J'ai fait la même chose à la FNAC. J'ai laissé glisser ma main. Et genre, t'es au Forum des Halles et puis tu... Oui, j'ai laissé glisser ma main dans le rayon des livres. Et j'ai même pas choisi le rayon Caraïbes, voilà. Et je suis tombé sur ça. J'ai pris, j'ai ouvert. C'était la première nouvelle, Les Enfants de la Mer. Et voilà, j'ai été séduit. Et donc, ça m'attendait. Un texte de nouvelles au départ? Oui. Il y a plusieurs nouvelles, mais Les Enfants de la Mer ouvrent le recueil de nouvelles, qui s'appelle la Cric-Crac, ce recueil. Et je suis tombé dessus, et non, ça m'attendait. C'était pour moi. D'accord, on adapte ça ensuite après de longues heures de réflexion. Et alors, j'en ai fait d'abord une lecture mise en espace en Guadeloupe avec les danseurs de l'Académie Lydia des Hauteurs. Déjà l'idée de la danse. Oui. Et ensuite, j'ai avec le personnel de la bibliothèque de Lamantin, et là j'avais commencé à travailler avec Fusil. Et tout le monde m'a dit, mais attends, mais fais-en une pièce. Et voilà, et c'est parti. Ouais, c'est parti comme ça. Un bon souvenir, un petit peu partout. Vous avez été jusqu'au Festival d'Avignon, oui. Vous avez joué en Guadeloupe, vous avez joué ici en Martinique. On peut comprendre, on est relativement proche et on connaît l'histoire de Papadoc, on connaît l'histoire d'Haïti, on connaît l'histoire de celles et ceux qui partent de nuit, qui quittent l'île en direction de Miami. C'est à peu près, je le disais tout à l'heure, l'histoire de l'auteur de ce texte, qui est aux États-Unis depuis l'âge de 12 ans. Qui a commencé à écrire ensuite régulièrement. Qui a écrit un roman qui est extraordinaire qui s'appelle Le cri de l'oiseau rouge. Et oui, je le recommande. Il est magnifique ce roman. Alors j'en ai oublié la question. Oui, au Festival d'Avignon, on est plutôt éloigné de ces problèmes. On est loin et même certains n'ont même pas idée de ce qui s'est passé pendant longtemps à Haïti. C'était perçu comment là-bas? Non, mais on a eu un retour public avec ce moment fort. Alors les gens ressortent en pleurant, effectivement. Mais il y en a qui connaissaient pas Haïti. C'est ça. Il y en a qui ont découvert, qui ont découvert ce texte. Même la jeune comédienne Juliette Bautran Nguyen, bien sûr, elle a entendu parler vaguement d'Haïti, mais cette histoire l'a frappée, quoi. Et du coup, elle a été chercher, fouiller, comprendre l'histoire de ce peuple. Mais par contre, ce qui est important de dire quand même, c'est que dans l'histoire, nous, on ne stigmatise pas Haïti. On n'est pas en train non plus d'en faire une surenchère. Je prends comme prétexte, nous prenons, parce que c'est aussi une équipe, ce prétexte du texte d'Edwige Danticat, pour dire en fait toutes les erreurs qu'on peut rencontrer, pas seulement les erreurs, les espoirs et tout, puisque on le voit bien, au moment où j'ai mis ça en scène, qu'est-ce qu'on savait des réfugiés? Quelques Philippins, quelques Africains, c'est tout, ça s'arrêtait à ça. Et 10 ans après, 12 ans après, ça nous a rejoints. C'est au port de l'Europe. On a même des para-européens. Ouais, de l'insymbolique, c'est pas fou. Alors quand je dis para-européens, ce sont des gens qui sont pas encore dans l'Europe, mais qui sont quand même des caucasiens, on va dire, qui se retrouvent sur les routes comme ça. C'était impensable. Il y a dans l'inconscient collectif et dans le cliché qu'on avait, c'est une poignée d'Asiatiques, une poignée d'Africains. Non, c'est au port de tout le monde. Et c'est ça qu'on dit aussi. C'est-à-dire que c'est pas non plus un discours alarmiste, pas du tout, mais c'est une manière de dire que nous sommes dans le même bateau. Et c'est d'où mon choix de mettre des nationalités différentes, pas que des ethnies différentes. Parce que quand vous mettez des ethnies différentes, on va vous parler de communautarisme que vous allez accoler comme ça, ou que vous allez mettre en diffraction, pas en rémanence. Non, dans ce bateau, les nationalités sont en rémanence et en diffraction. Pour dire en fait que
d'abord, ce sont des êtres humains qui sont sur un bateau. Au-delà des langues, au-delà des différences. Ce sont d'abord des êtres humains. Ce sont d'abord des êtres humains. On a tendance, et beaucoup ont tendance à oublier que ce sont des gens qui ont des sentiments. Souvent, quand on parle de communautarisme, par exemple, on a tendance à oublier que tous ces pays-là sont sur la planète Terre. Elles sont pas sur Pluton. Donc, nous traversons tous les mêmes aléas de l'existence. Et les mêmes servitudes. On a tous un moment dans notre vie, un moment d'immigration quelque part. Exactement. Et d'ailleurs, ce pays s'est construit comme ça, dans une violence du déracinement et de l'ici et ailleurs, et du voyage sans retour, et du voyage aussi où on tourne sur soi-même. Exactement. Donc, Suzy, des souvenirs du Festival d'Avignon, il y a 10 ans? Ça a été une superbe expérience de jouer pendant presque un mois, tous les soirs. Ça, c'était vraiment quelque chose. Et ça nous a vraiment, ça nous a nourris, on était vraiment, on a adoré ça en tout cas. Et je crois que c'est tout artiste devrait vivre ça, parce que à ce moment-là, on possède le rôle, on possède la pièce, et ça doit pas être facile. On peut vraiment se délecter, débarrasser de la mémoire et tout. On joue vraiment, et c'est là tout le plaisir, quoi. Mais tu es sur scène en même temps, donc il te faut 2 regards. Non, c'est vrai que quand je suis là, je suis dans la pièce. Ça se passe. Moi, je ne surveille pas si la danse se fait bien ou pas. J'y crois qu'à moitié. J'y crois qu'à moitié. Non, mais en plus... Alors, c'est vrai que tu les danses parfois pour rassurer des copines qui t'écoutent. Oui. C'est vrai que tu les danses parfois, un petit regard en coin. Je vais. Un petit regard en coin. Parfois, je la surprends, le petit regard en coin. Non, mais c'est normal, parce qu'on veut aussi le meilleur, on veut aussi la qualité, etc. Donc, on a toujours quelque chose à peaufiner. On se dit, bon, ça, il fallait faire ça. Bon, on essaye de... Donc, c'est un petit peu normal. Mais c'est vrai que quand on est pris dans le jeu, je veux dire, on n'a pas quand même... on ne surveille pas. Voilà. Non, bien sûr. Sarah Desanges, costumière. On l'a dit, les costumes sont faits pour jouer, mais pour évoluer avec les danses de Suzy. Mm-hmm. On s'inspire d'où? Chaque femme est différente. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, parce que donc José, en fait, la première fois qu'on a discuté des costumes, un peu fait un espèce de plan en fait de chaque personnage en fonction de leurs origines, de leur personnalité, et en fonction de ça, après, j'ai proposé des costumes avec aussi les petites exigences de chacune. Ouais. Voilà, donc il a fallu après... non, les petites. Non, joyeux. Il a fallu après faire en fonction de tout ça. Donc, on fait quoi pour monter des costumes? Je dis monter puisque ça se fabrique de toutes pièces. On fait les grands magasins, on fait comment ça s'organise? Là, j'ai une technique. C'est un métier qu'on connaît mal. J'ai une technique un peu particulière. J'ai fait les vides-greniers, les marchés aux puces, les trocs, choses comme ça. Et pour avoir, en fait, parce que là, je me suis plus concentrée, en fait, sur la couleur des costumes, parce que je voulais que ça fasse une espèce d'unité, comme un tableau. Mm-hmm. Donc après, la forme, effectivement, il faut que ça mette quand même un peu en valeur la comédienne, mais la couleur, pour moi, était importante. Et donc c'est pour ça que j'ai pas mal fouiné à droite à gauche pour avoir des couleurs qui me plaisaient. Et après, j'ai aussi fait quelques costumes, voilà. Ah oui, couturière aussi en plus. Un petit peu, dit-elle modestement. D'accord, on va rappeler le générique. Jeanne Baudry, qui chante, qu'on a vu déjà sur les planches, qui n'est plus à présenter. Ina Boulanger, qui fait du slam, me semble-t-il. Elle a une expérience, elle fait de la danse aussi. Oui, la danse. Catherine Césaire, Suzy qui est avec nous ce soir. Juliette Bao-Trangenguien, c'est ça? Oui. Françoise Prospa, Suzy Singa qu'on ne présente plus. Ce sont des femmes de caractère. Eh oui, oui, parce que j'en connais pas mal là, elles ont toutes une personnalité. Oui, ce sont les femmes de caractère, mais c'est intéressant parce que justement c'est pour ça que je les ai choisies, c'est-à-dire que pour raconter cette histoire, il faut des femmes de caractère. Et il faut des caractères bien trempés
dans lesquelles le spectateur puisse s'identifier assez rapidement. Mais elles sont toutes différentes. Mais justement, c'est ça. C'est-à-dire que, pour moi, chacune de ces femmes est une portion de l'humanité, donc, qu'on porte en soi. Donc ça, c'est intéressant parce que, en même temps, c'est homogène et aussi éclaté. Donc chacun peut s'identifier à tel ou tel caractère, telle ou telle réaction. Donc, je le répète encore, c'est le fameux scattering dans la chanson de Johnny Clegg. Scatterings of Africa. Exactement. Donc on a aussi cette dimension-là et on a ce panel de caractères, ce panel d'émotions, ce panel de nationalités, mais aussi ce panel d'émotions différentes en fait. Et tout ça crée des contrastes hyper intéressants parce que bon, les caractères sont extrêmement contrastés. Alors en même temps, on ne tombe pas non plus dans un manichéisme. Il y a des gros traits qui sont dressés, mais il y a des nuances. Chaque personnage a quand même des petites nuances dans ce gros. Ce sont des femmes de cœur. Oui, en plus de ça, bien sûr, même bien si elles sûr. ont un caractère et une personnalité bien trempée, ce sont toutes des femmes généreuses. Oui, de toute façon, il y a une chose que je dis souvent, à moins d'être un tueur en série, sous les planches, ça n'existe pas. Il y a un phénomène, une espèce de catharsis qui s'opère. J'ai moi-même été comédien. Donc, parfois, il m'est déjà arrivé de jouer dans des spectacles où il y a des tensions extrêmes avec tel ou tel comédien, ou même des bagarres. C'est comme ça que j'ai commencé tout à l'heure, pour essayer de savoir ce qui se passait. Ou même quand le rideau était fermé, ou alors quand vous étiez en répétition. Ou même des bagarres. Ils s'en passent toujours des vertes et des pas mûres. Oui, non, mais c'est sûr. Mais il y en a eu aussi des vertes et des pas mûres sur ce spectacle, de toute façon. Mais enfin, dans les répétitions. Parfois même difficile à avaler. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui l'emporte, c'est l'intelligence du plateau, l'intelligence émotionnelle du personnage liée à celui du comédien. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le spectateur voit le résultat, il est à 10 000 lieues de s'imaginer qu'à certains moments, il y a eu des moments extrêmement fabuleux, intimes et tout ça, où les comédiens se soutenaient, mais il est aussi à 10 000 lieues de s'imaginer qu'on a eu les tripes à l'air. Aussi. Ben ça, c'est le travail du comédien. Mais c'est normal parce que on travaille avec de l'humain. C'est pas des bêtes de somme, c'est pas non plus des moutons. Donc, on travaille les caractères et des énergies. Je dis souvent, arriver sur un plateau, c'est une énergie. Nous sommes les énergies. Et parfois, les énergies sont plus faciles. Et puis, il y a des moments sans qu'on puisse se. Par exemple, la première mouture était beaucoup plus facile à monter. Celle-là est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe. Ça accouche un petit peu dans la douleur. Ouais, mais c'est logique. Non, ça accouche encore mieux. Oui, c'est ça. C'est plus ambitieux. Ça accouche un peu dans la douleur, mais quand ça accouche un peu dans la douleur comme ça, c'est révélateur parfois de grandes représentations. On touche du bois. En tous les cas, il faut pas le dire quand ça va pas. Je vous exige, c'est un spectacle. Vous allez proposer du rêve, même si ce rêve parfois tourne au cauchemar. Sarah Desanges, costumière, Suzy Manieri, chorégraphe. Pas le cauchemar. On verra ça. On verra ça samedi. José Exili, metteur en scène, merci infiniment. Je rappelle. Je peux dire une petite chose avant de partir rapidement. Oui. Alors moi, je tiens à remercier l'équipe du CMAC, Tropicatrium, parce que c'est une équipe qui était déjà solide quand même et qui là se dépense sans compter depuis quelque temps. Voilà. Et je vais pas les nommer tous, mais et toi aussi tu penses ça. Ils vont se reconnaître. Je remercie Hassan Kouyaté, qui est un grand monsieur, qui nous amène vraiment de grandes choses, qui essaie de pousser ça en avant avec une équipe qui est soudée autour de lui et qui l'a su fédérer. Et quand je pense à Marie-Claude, Frédéric Tally, tous les techniciens, Dominique Douge, bon, il y en a que j'oublie, mais voilà, je me suis toujours senti là, Bernard. Chez moi. Oui, Bernard Lagier, bien sûr. Je me suis toujours senti écouté et chez moi, vraiment. On me fait sentir que je suis chez moi. Complètement, voilà. Je suis complètement d'accord, il n'y a rien à dire. Rendez-vous samedi à 20h, Les Enfants de la Mer, c'est à voir en salle Frantz Fanon. Merci infiniment d'être venu jusqu'à la Martinique Première. Bonne soirée.